Cool. On est cool, on est zen, on est bien ensemble. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour Alexandre, bonjour Xavi, bonjour Hélène et bonjour Cyril. Bonjour à tous. Bonjour. On est là pour parler de quoi aujourd'hui? C'est un live préparé, présenté par Xavi qui va en parler dans quelques instants et on va parler de pensée quantique. Mythe ou réalité? Alors, moi, j'avoue, je ne sais pas ce que c'est, mais Xavi, pourquoi ce sujet aujourd'hui, mythe ou réalité, pensée quantique? Alors, donc l'objectif de ce live est avant tout d'éveiller ou réveiller la conscience collective tout en intégrant les notions du partage, de la générosité, mais aussi du respect de l'environnement. Il faut aussi considérer la bienveillance, la sagesse comme étant des clés de voûte du bien-être de l'humanité au quotidien et de vivre en harmonie, en accord avec l'univers. Je tiens surtout à signaler les noms, je tiens surtout à signaler qu'il ne faut pas faire des amalgames entre la spiritualité, la religion et l'ésotérisme. Oh. Donc, voilà, c'est important parce que j'entends du tout et du n'importe quoi et je ne supporte plus. Voilà. Donc, nos intervenants peuvent éclairer la croyance du grand public pour donner un petit peu de notions et puis par la suite, si ça les intéresse, il faut mieux aussi qu'ils fassent des recherches par eux-mêmes parce qu'avant de dire je ne suis pas ci, je ne suis pas ça, eh ben, il faut aussi faire des recherches par eux-mêmes. Voilà. Donc, je te laisse prendre la parole. Alors, avant que je ne passe la parole à chacun de nos intervenants, de tes invités, qui vont se présenter rapidement et dire pourquoi ils sont pertinents par rapport à ce sujet, si vous êtes en ligne en train de nous regarder sur l'un de nos profils LinkedIn, notamment, puisque nous diffusons tous sur nos profils LinkedIn ce live, eh bien, dites-nous bonjour. Voilà, dites-nous bonjour. Ça nous fera plaisir d'afficher vos bonjours à l'écran. Ou alors, allez-y tout de suite. Bonjour, où il vient et pourquoi. Vous pouvez dire ce que vous voulez, mais dites-nous au moins bonjour. Voilà, dites-nous que vous êtes là. Et puis, vous pourrez par la suite réagir à ce que vont dire nos intervenants et puis également poser vos propres questions. Je me ferai l'intermédiaire de vos questions en tant que maître de cérémonie. Alors, pour commencer, tout seigneur, tout honneur, je vais demander à Hélène de rapidement se présenter. J'ai vu sur son profil LinkedIn, vous allez voir, elle fait plein de choses, dans la vie. Et d'ailleurs, entre-temps, il y a Pierre qui nous dit déjà bonjour. Merci Pierre de nous dire bonjour. Hélène, c'est quoi ta raison d'être professionnelle, toi? Et puis pourquoi tu es là aujourd'hui? Alors, pourquoi je suis là? Parce que Xavi m'a conviée. En tout cas, je suis très honorée pour, à l'origine, discuter de la loi de l'attraction et qui, justement, comme l'a si bien rappelé Xavi, pour moi, me posait peut-être une interrogation par la connotation que ça pouvait dégager. Et c'est là que j'ai proposé peut-être éventuellement d'aborder plutôt la pensée quantique, qui est plutôt un concept. On n'est pas, même si j'ai un cursus scientifique, là on va plutôt vulgariser et partager en fait nos ressentis, nos sentiments, sans forcément décréter justement que c'est la réalité. C'est en tout cas une vision de notre réalité. Et comme tu l'as dit, dans mon profil, il y a beaucoup de choses. Ce qui est sûr, c'est que je suis animée par l'évolution. Et pour évoluer, on a besoin de creuser, farfouiller, se poser des questions. Et la quantique est un vaste domaine qui n'est pas encore complètement, évidemment, on va dire, découvert dans sa globalité. D'où le fait que je souhaitais intervenir sur ce sujet pour découvrir aussi les pensées des différentes personnes qui vont nous poser des questions. Voilà. Absolument. Pierre, d'ailleurs, tu peux déjà nous poser une question maintenant que tu nous as dit bonjour. Il y en a d'autres qui devraient nous dire bonjour. Allez-y. Alexandre, toi, dis-nous tout. Alors, bonjour à tout le monde. C'est Xavi qui m'a appelé au téléphone. Elle avait parcouru mon profil LinkedIn et donc elle m'a expliqué l'idée de ce live sur mythe ou réalité sur la pensée quantique. Rapidement, j'étais libraire. J'étais sur Paris, j'étais libraire. Et puis après, j'ai déménagé, tout ça, c'est pas le sujet. Mais j'ai eu des problèmes de santé et j'ai découvert un petit peu tout ce qui était quantique par la biorésonance. Ça, j'aurai l'occasion d'en revenir après.
Et donc, je ne connaissais pas du tout, bon, même si j'ai fait des études en shiatsu, dans tout ce qui est développement personnel, la PNL, tout ça, mais je ne connaissais pas du tout cet aspect-là. Et donc, je peux dire, entre guillemets, que la biorésonance avec le quantique qui est un petit peu autour, ça permet ça m'a sauvé la vie. Mais bon, ça, c'est pas la discussion. Et donc, c'est pour ça. Alors, Ok. j'ai créé il y a 2 ans, j'ai créé un groupe privé sur Facebook. Et sans pour cela, franchement, savoir où j'allais trop. En 2 ans de temps, maintenant, il y a plus de 6000 membres. Donc, du coup, c'est juste pour dire que tout ça, ça pose question et ça interroge beaucoup de monde. Oui, donc tu es pertinent sur le sujet parce que toi, ta décision est prise, tu y crois, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Hein, on est bien d'accord? C'est ça dans ton esprit à toi, je suppose. Hein. Disons que pour moi, mais j'y reviendrai, ou d'autres intervenants, mais c'est même pas une croyance, c'est pas tout ça. Après, il y a l'aspect scientifique qui fait que de plus en plus, c'est pas juste comme ça intuitif, mais non, c'est même pas une croyance. Bon, bref. Ok, très bien. Cyril, toi qui viens de loin, parce que tu es à Bali en ce moment, donc avec une connexion un peu shaky, comme on dit, mais vas-y. Attention. Bon, bonjour à tous. Je vais essayer de ne pas parler trop fort, vu qu'apparemment c'est fort le son de mon micro. Je m'appelle Cyril Assolder. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Time for Human, qui est écrit sur son t-shirt. Le seul et unique but, c'est de propager l'éveil des consciences. Moi, je suis un scientifique, je suis ingénieur dans les énergies de base. J'ai été diplômé en 2019, donc je suis assez jeune. Je me passionne depuis que j'ai étudié depuis il y a 10 ans. Et je suis pas du tout dans la croyance, même si j'ai découvert la spiritualité, qui est un domaine d'études très intéressant aussi, mais je m'appuie sur les et donc vraiment des calculs, des études, des scientifiques quantiques et pas de tout ce qu'il y a de là. Et donc à cet ordre-là, j'aimerais aussi dire que la conscience, on peut l'approcher d'une manière quantique, et donc il y a des phénomènes derrière qui s'observent. Donc c'est vrai, c'est bien distancié de tout ce qui est spiritualité et autres, même si la spiritualité qui est extrêmement vaste et qui est intéressant aussi, et auquel je m'intéresse tout à fait. Et voilà. Merci. Merci. Alors, je vais vous poser la première question maintenant. Hein. À chacun d'entre vous, vous donnez votre propre réponse. D'accord? Définition de la pensée quantique, parce que vous parlez de pensée quantique, moi je ne sais pas ce que c'est, et de la loi d'attraction, puisque tu as aussi parlé, Hélène, de la loi d'attraction. Alors, Hélène, tu peux commencer. Ta définition de ces deux termes. Alors, la pensée quantique, pour moi, c'est vraiment un concept qui va plutôt être utilisé de manière métaphorique. Pour justement sortir un petit peu de cette loi de l'attraction qui est très axée sur j'attends de l'extérieur que la vie m'apporte ce dont j'ai besoin. Je vais être dans le désir de choses vraiment qui viennent d'en dehors de moi. Et le fait de penser de cette pensée quantique, bien sûr, va se baser sur des concepts de physique quantique mécanique qui vont être la superposition, l'intrication et tout ce qui est aussi de l'ordre de l'incertitude. Et de se dire que déjà, le fait de s'observer, l'observateur va figer en tout cas une réalité, le fait de s'observer fait que l'observation de nos émotions, de nos pensées, d'où le terme de quantique par rapport à, on va dire, à ce phénomène de superposition des réalités, fait qu'on va pouvoir interpréter cette loi de l'attraction de manière déjà beaucoup plus pour moi, scientifique et va être orientée vers l'intérieur de soi au lieu d'être plutôt dans l'attente de l'extérieur. Si je devais vraiment, voilà, en tout cas, mettre ce qu'il y a de plus important pour moi à expliquer aujourd'hui, ce serait ça. C'est creuser vers l'intérieur au lieu d'attendre que l'extérieur nous apporte ce dont on désire. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la loi d'attraction, ce que c'est. Alors peut-être que Xavi, toi qui es très, très formalisé, tu vas m'expliquer ce que c'est que la loi d'attraction alors. Ouais, la loi d'attraction, c'est comment dire, je dirais, c'est une image populaire, mais c'est la loi d'attraction, comme a bien expliqué Hélène tout à l'heure, c'est une sorte de pensée positive constante sur ce qu'on veut avoir. Voilà, c'est des vocabulaires populaires, la loi d'attraction, mais je pense que Hélène a déjà très bien expliqué. Moi, je vais quand même demander à Alexandre sa définition de ces deux termes, parce que je ne suis pas sûr d'avoir encore tout bien compris, mais vas-y, Alexandre. Alors,
tout ça, c'est très intéressant parce que je me suis posé les mêmes questions que Hélène, Cyril, Xavi et beaucoup d'autres. Et je me suis, en fait, je me suis aperçu. Alors déjà, ça c'est mon avis personnel dès le départ, avant d'expliquer plus en détail. Mais l'histoire de la loi de l'attraction, que la pensée est créative, tout ça, ça m'a toujours un petit peu titillé, on va dire, dans le sens où je me suis dit, et, je veux dire franchement ce que je pense, il y a un truc qui va pas. Et en fait, avec ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comprendre tout ça, il faut aller justement ce que disait Hélène ou Xavi, il faut aller dans le quantique. Et le quantique, c'est quoi? C'est, on va dire, c'est tout ce qui se passe dans l'infiniment petit, et ça va beaucoup plus au-delà de, comment dire, du tangible, de la cellule, de l'atome et tout ça. Le quantique, ça va au-delà de ça. L'idée, c'est d'aller chercher dans le champ d'information. Alors, il y a Carl Gustav Jung, il a appelé ça l'inconscient collectif. La théosophie avec Blavatsky, il a appelé ça les annales akashiques, mais au-delà, ou Eckhart Tolle aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est vraiment, pour moi, on est dans des strates énergétiques différentes selon si on pense ou si on a, parce qu'en quantique, et en biorésonance, c'est très important, la notion d'intention. Et je me suis aperçu qu'en fait, on dit la pensée, c'est ce que disait un petit peu Xavi, c'est un petit peu, pour moi, c'est un petit peu trop simpliste, et on est au niveau du mental. Alors que vraiment, quand on travaille sur l'intention, ou après on peut utiliser des appareils en biorésonance pour aller chercher les informations dans le champ quantique, on s'aperçoit que ça va au-delà de la pensée. Ça ne veut pas dire que la pensée, elle n'est pas créative ou ça n'existe pas. Mais pour moi, pour définition, on est dans un autre système de strates énergétiques. Et c'est ce que disait Hélène, c'est au niveau, le quantique, c'est toutes ces lois qui sont un peu contre-intuitives. Nous, on a l'habitude de penser d'une façon pragmatique, et il faut une preuve, etc. C'est la physique classique newtonienne. Sauf que là, dans le quantique, on n'est plus du tout dans la physique classique. On est dans la physique quantique, évidemment, mais où il y a des notions, pas des notions, des phénomènes qui se passent. Bon, simplement, il n'y a rien. Et puis le fait, comme disait Hélène, d'avoir un observateur qui va s'intéresser à quelque chose, eh ben, dans ce rien, il va y avoir tous les champs de possibles qui étaient illimités au début dans la notion de quantique. Après, le fait on va dire, de s'intéresser ou de lancer une idée ou un truc comme ça, il va y avoir d'un champ de possibles illimité, il va se créer quelque chose. Et c'est ça. Donc, pour résumer, quantique, on n'est pas dans la physique classique, on est dans l'abstrait. On est dans l'abstrait et dans le champ d'information où tout est possible. Cyril, moi je comprends bien, je comprends pas totalement, mais la physique quantique, ça peut-être me parler. Mais alors après, la pensée quantique et la loi d'attraction, j'ai plus de mal. Alors, tu peux compléter un peu ce qu'ils ont dit pour que je comprenne encore mieux? Il faut peut-être schématiser parce que Loïc, il a du mal à décoller. Moi, je dirais dans le même sens qu'Alexandre, dans le sens où quand on comprend qu'il y a beaucoup de scientifiques de renom qui ont mis le pied dans le quantique et qui vulgarisent très bien. J'ai 2 ou 3. Le premier serait déjà le prix Nobel de physique quantique français Alain Aspect, qui parle d'intrication quantique en 2022, avec de l'optique. Il n'est pas dans le champ de la spiritualité et qu'on ne parle pas du tout de ces sujets-là. Il est pertinent, bien évidemment, prix Nobel. Un deuxième qui parle plus de tout ce qui est conscience quantique, ce serait Philippe Guillemont, qui lui vraiment est dans l'actualité et donc du coup qui entrecroise les deux domaines qui nous intéressent. Et le troisième serait un scientifique qui est Nassim Haramein, qui lui est un physicien et qui essaie de démontrer justement ce que tu disais, à savoir que tout n'est que champ d'info et que donc tout le champ quantique nous relie, évidemment, mais en termes de champ d'information. Et donc ça peut aller avec d'autres domaines et on peut recroiser les sources pour comprendre que effectivement on est dans ce champ d'information et donc action, que ce soit par la pensée, par les émotions ou par tout un tas d'autres, on fait partie de ce champ d'information. Et après, pour ce qui est de la loi de l'attraction, je pense un abus de langage populaire de vulgarisation qui veut faire croire qu'on peut attirer à soi d'une certaine manière. L'humain est un être bioénergétique qui est composé d'électricité et de champs électromagnétiques et qui donc interagit avec tout son environnement extérieur. Et son environnement extérieur lui apporte de l'information. Donc, l'information, après, l'humain, avec son côté interprète ces choses-là, je me
je m'avancerai pas sur l'interprétation. Je pense qu'il faut rester à la physique de ce que qu'on émet. Et ça, il y a une partie de nous qui est consciemment, qui peut émettre des choses consciemment. Et même s'il y a une grosse partie de nous qui émet aussi de l'information et qui en reçoit. C'est comme ça que j'aborde la question. Merci. Alors, Hélène Chavy, si vous voulez réagir, Hélène, je vois que tu fais comme ça. Alors, tiens, en attendant, il y a Sarah qui nous a dit bonjour. Il n'y a pas beaucoup qui nous disent bonjour aujourd'hui, mais allez-y, dites-nous bonjour ou exprimez-vous d'ores et déjà. Alors, je sais, Cyril, il a un problème de réseau. Hein, donc, vous allez essayer de décrypter ce qu'il raconte, et nous aussi, mais c'est bien, on a réussi à te comprendre. Il ne faut pas avoir les oreilles de certains de mes amis qui ont besoin de mettre des gros casques. Chavy, vas-y, réagis. Poser des questions par chat. Oui, mais laisse-moi m'occuper du chat et vas-y, réagis. Ou Hélène d'abord, réagis par rapport à ce qu'ont dit tes confrères. Alors, en effet, je n'ai pas pris le temps de reparler de la loi de l'attraction, mais pour faire simple, l'exemple qu'on entend souvent, c'est je souhaite une place de voiture, je vais la demander à on ne sait pas qui, hein, en tout cas, à qui on souhaite, et comme par hasard, la place va se libérer. Voilà. Et je pense que tout autant qu'on est, on n'a pas envie de tomber dans cet écueil assez sommaire en disant la loi de l'attraction, c'est qu'on va demander quelque chose, on va penser quelque chose et cette chose va se matérialiser. C'est bien plus complexe que ça, d'où le fait qu'on n'ait pas voulu mettre ce terme-là, parce qu'on a tous quand même un cursus plus ou moins scientifique à des niveaux différents et sur des sujets différents. Ce qui est sûr, c'est que ça pose question à beaucoup de monde et que suivant nos capacités et notre environnement, les gens vont l'interpréter, le formuler de plein de manières qui soient. Et c'est chacun de notre niveau de continuer à s'interroger là-dessus et en prenant les expériences de chacun, que ce soit des expériences tout simplement de la vie quotidienne ou alors vraiment scientifiques menées avec des choses plus précises. Mais là où je rejoins Cyril, c'est il y a des personnes extrêmement connues qui ont travaillé sur ce champ d'information qui est présent. Et c'est difficile en fait d'en discuter parce que à la fois ça nous paraît tellement évident, mais tellement difficile de poser des mots là-dessus. En tout cas, on l'a tous ressenti, je pense, dans notre quotidien, à un moment ou à un autre, qu'il y a quelque chose qui se passe, on ne sait pas trop d'où ça vient, l'information est là, elle n'est pas perceptible avec nos sens, d'où le fait que mytho-réalité, j'ai envie de dire, la réalité est déjà un petit peu quelque part une sorte de mythe, hein, puisque nos sens nous trompent. Donc, c'est une extrême difficulté d'aborder ce sujet, et pourtant, on a tous envie d'en parler. Voilà, bon, c'était ce que je souhaitais rajouter. C'est super, ça a bien expliqué certaines choses, je trouve. Merci beaucoup. Chavy, si tu veux conclure sur cette première question sur les définitions, tu peux, sinon je passe à la deuxième question. Bon, alors la deuxième question, c'est simple. La deuxième, c'est simple. On va en parler de pensée quantique, on va rester sur pensée quantique. C'est quoi l'impact de la pensée quantique? Et sur qui d'ailleurs? Je sais pas. Voilà. Pensée quantique, ça a quoi comme impact? Vas-y Alexandre, tu peux commencer. Alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Au niveau pensée quantique, pour moi, voilà, je n'ai pas de preuve, mais c'est mon idée. J'utilise la biorésonance, donc c'est un outil quantique pour on va pas dire pour se soigner parce que on peut pas utiliser ce mot-là. Mais pour moi, il y a vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un abus de langage. Et il faut bien distinguer, c'est ce que j'ai dit un petit peu tout à l'heure, entre la pensée et l'intention. Pour moi, le quantique, on est vraiment dans l'intention, et c'est ce que j'expliquais. On n'est pas du tout, comment je peux dire, c'est comme si on a une grande bibliothèque. C'est pas grave, ton chien, vas-y, dis-lui d'aboyer encore. Non, mais justement, je regardais, mais c'est pas le mien, je sais pas. Et c'est celui de Cyril, alors vas-y. On a l'exemple que les champs possibles sont illimités. Après, quand on cible, voilà, moi j'ai un chien et Cyril, il a aussi un chien, donc c'est l'intrication quantique. Bref. Et donc, par rapport à la pensée quantique, pour moi, c'est la pensée, pour moi, on est dans le mental. Et le mental, bon, c'est mon avis. Hein. Moi, je ne pense pas qu'on soit vraiment à 100% dans le quantique. Je ne dis pas qu'on n'y est pas. Alors que quand on est vraiment dans l'intention, c'est ce que j'expliquais, c'est un autre niveau de conscience. Alors, je vais dire autrement. Imaginez que vous avez une grande bibliothèque devant vous avec plein de livres. Et selon, alors, soit votre pensée, soit votre intention, c'est une image. Hein.
les tiroirs par rapport à comment vous observez ou tout ce que vous entreprenez. Il y a des tiroirs qui vont s'ouvrir ou qui vont donner des informations différentes. C'est un petit peu l'image que je voulais dire. Et autre chose, c'est que au niveau de la loi d'attraction, c'est vrai que, bon, alors je vais peut-être faire hurler beaucoup, mais c'est ce que disait Hélène, on a vraiment été dans un système, hein, tout le monde a lu ou regardé les vidéos sur la loi d'attraction. Et bon, alors après, il y en a qui ont fait beaucoup d'argent là-dessus, c'est pas une critique, mais on a complètement, pour moi, vraiment, quand on est dans le quantique, un jour ou l'autre, si on n'est pas vraiment on en reviendra à la fin du débat sur la source, un jour ou l'autre, entre guillemets, c'est une image pas très, un peu péchue, mais un jour ou l'autre, ça tape, dans le sens où il faut vraiment, tout ça, c'est un tout, et ce que je veux dire par là, c'est que on va aller chercher les informations quand il faut, et on va nous donner les informations exactement celles dont on a besoin. C'est pas comme ça. Je prends l'exemple on disait tout à l'heure, on pense quelque chose, l'idée de la place pour une voiture, etc., ou de jouer au loto. Ouais, je vais y penser très fort, je vais gagner au loto. Bah non, ça c'est voilà. On est plus dans le domaine de la pensée. Et ça marche pas comme ça. Les tiroirs et les livres auxquels on va accéder, ils sont pas disponibles comme ça parce qu'on le demande. Bon, c'est un peu peut-être bizarre comme exemple, mais pour moi, c'est vraiment complètement différent. Pensée, intention, quantique. Hélène, tu vas répondre à ma question. Alors, c'est quoi l'impact de dire je fais de la pensée quantique ou on utilise la pensée quantique? C'est quoi l'impact derrière? L'idée, alors pour moi, c'est avant tout de s'aider soi-même, notamment dans le coaching, c'est quand même pas mal utilisé, de se dire qu'on va en effet mettre l'intention ou la pensée dans une direction et que par rapport à pourquoi quantique, parce qu'on sait qu'il y a ce phénomène de superposition des réalités et que c'est exprimé par l'expérience la plus connue, c'est les fentes de Jung, qui fait que à partir du moment où il y a un observateur, la réalité va prendre, on va dire, une direction où va se diriger. Et le cerveau, il y a des expériences qui ont été menées, je crois, assez récemment. On pourrait trouver facilement les sources sur Internet qui disent que le cerveau fonctionne de la même façon, que l'ensemble des choix et des possibilités existent et qu'on va figer cette réalité par rapport à l'action qu'on va décider de mener. Donc finalement, la pensée quantique, elle est là, mine de rien, visiblement, en tout cas, c'est comme je mets des guillemets sur ce terme-là, elle est déjà présente dans notre cerveau, dans notre façon de penser et d'appréhender les choses. Par contre, à un moment, l'action va faire qu'on va, on va dire, aller dans une direction plutôt qu'une autre. Mais se mettre ça en tête, de se dire que tout est possible à un instant T, je trouve que c'est vraiment nous faire du bien aussi, c'est-à-dire d'éviter la victimisation et de dire tiens, en fait, c'est comme ça, ce sera toujours comme ça, on ne va pas réussir. Alors que si dès le début, on se dit que l'ensemble des champs d'informations nous permettra d'accéder à ce qu'on a besoin et de nous proposer diverses, on va dire, réalités, c'est se faire du bien. Donc l'impact, pour moi, à partir du moment où on s'en saisit, il va être là. Mais il faut en avoir conscience. Écoute, merci beaucoup de cette explication. Alors, avant de continuer avec Xavi puis Cyril, si vous êtes en ligne en train de nous regarder, vous êtes plusieurs dizaines sur les différents réseaux sociaux, parce que sachez qu'on diffuse ce live un peu partout, sur chacun de nos profils. Celui d'Alexandre, je n'ai pas vu si ça marchait, mais bon, pourquoi pas. Il y en a d'autres. Allez-y, réagissez par rapport à ce qui vient d'être dit dans ces 15 premières minutes là, à propos de la pensée quantique et de son impact, tel que tu viens de l'exprimer, Hélène. Il y a Pierre qui nous propose de regarder quelque chose. Alors nous, on pourra pas cliquer là-dessus, Pierre. Mais voilà, je ne sais pas ce que c'est. La science, cohérence, décohérence de la pensée quantique. Je ne sais pas si c'est critique ou pas. En tout cas, vous irez voir. C'est sur mon profil. Non, c'est sur le profil de Xavi que ce commentaire a été fait. D'accord. Xavi, l'impact de la pensée quantique pour toi? La pensée quantique, pour moi, c'est de la pensée positive en réalité, pour vulgariser un petit peu le vocabulaire. Et c'est la pensée positive, donc c'est une manière d'éduquer quotidiennement comment on doit voir la vie. Voilà,
si on est dans le positif. On a plus de chances d'avoir les choses dans le sens positif. Si on pense tout le temps qu'on est dans le négatif, bah, on a plus de chances de tomber dans le négatif. Voilà, ça c'est ma version à moi. Ouais, bah alors attends, dis-moi, moi qui ne fais pas de la pensée quantique, je peux aussi avoir envie de penser positivement. Moi, je Non, mais pense de ça, manière positive, c'est sans une me dire que je éducation. fais de la pensée quantique. Non? Non, c'est pas, Non. comment dire, c'est pas en claquant les doigts où tu veux avoir une belle voiture que ça arrive comme ça, hein. C'est faux, hein, sinon tout le monde est riche. Très bien. Ah, et tiens, on a une bonne réflexion de Virginie, je ne sais pas ce que tu en penses, tu pourras réagir, notre ami Cyril. Vos croyances deviennent vos pensées deviennent vos mots deviennent vos actions deviennent vos habitudes deviennent vos valeurs deviennent votre destinée. C'est Allez, ça. vas-y Voilà. Cyril, réagis et réponds à ma question. Je trouve ça tout à fait logique. C'est je voulais sur ce qu'a dit Hélène. Moi, je pense que d'une certaine manière, et qu'effectivement, tout est déjà là en substance, et qu'il y a tout un tas d'expériences scientifiques qui ont déjà été qui ont donné lieu à des prix Nobel, qui nous ont montré qu'un des états de corpuscule et qui nous ont montré qu'un électron pouvait être à plusieurs endroits en même temps, et tant qu'on ne l'observe pas, il n'était pas figé. Est-ce que ça nous explique concrètement la physique, l'interprétation humaine, c'est que notre réaction est superposée et superposable et fond d'action à nous, réalité à l'instant T. Et après, en dehors des interprétations de pensée quantique, et ce qui appelle une pensée quantique, il faut arrêter le délire, tout quantique. Tout ce qui nous entoure est quantique. Donc il y a un moment donné de dire j'ai une pensée qui n'est pas quantique, il faut arrêter de mettre des mots et de dire voilà, de faire des blagues. C'est pas drôle, on ne joue pas avec le quantique. Le quantique, c'est un domaine d'étude qui a été découvert, qui a été théorisé. Il y a des gens qui se décarcassent la tête depuis des centaines d'années pour faire en sorte qu'on le... qu'il faut à un moment donné, moi c'est mon avis en tant que scientifique. Après, qu'il y ait des gens qui sont pour, qui ont des croyances, etc., on s'en fiche. Chaque fois qu'il y a l'univers, tout est relié parce que ça a été étudié, c'est les faits, c'est les atomes, c'est les particules, ça interréagit, on est des êtres électromagnétiques, et à un moment donné, la pensée, c'est de l'électricité. Ça a été découvert au cours de l'humanité. On a découvert et que les pensées, c'était électrique, et que les émotions, c'était magnétique aussi. Ça a été découvert. On va dire, en faisant un abus de langage, qu'on émet des pensées et que ces pensées sont quantiques. Mais à ce moment-là, si on va encore plus loin, on pourrait dire que toute la de Philippe Guillemont qui s'appelle simplement la conscience quantique. Parce que ça veut dire que toutes les consciences qui sont quantiques, et donc qu'elles réagissent, qu'elles sont régies par la logique de la physique quantique. Mais prouver ça parce que c'est du domaine de l'inquantifiable, en fait, en vérité. Donc moi, je trouve que c'est rapproché de qui sont qui seraient la pensée et le quantique. Donc c'est un abus de langage, encore une fois, mais qui, pour vulgariser, donne du sens à ce qui est le sens de l'humain. Okay. Je ne sais pas si je me fais entendre. Bah, si l'un d'entre vous, les autres, veulent réagir à ce que vient de dire Cyril ou compléter, c'est le moment. Vas-y, Hélène. Moi, je suis d'accord. Vas-y, Chavi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Cyril. Effectivement, ici, on demande toujours à prouver quand c'est abstrait, c'est faux, quand c'est concret, c'est vrai, alors qu'il faut aussi donner valider ce qui est non abstrait. Par exemple, en Asie, je prends toujours l'exemple du Japon, hein, qui est un pays très avancé au niveau de la technologie, mais qui a su aussi conserver tout ce qui est tradition, tout ce qui est spiritualité. Donc, ça ne veut pas dire qu'on est dans la spiritualité et qu'on est obsolète. C'est cette croyance-là qui est faux en Europe. Tu dis pas la même chose que Cyril, mais enfin, ok. Et toi, Hélène, qu'est-ce que tu J'ai débordé. Alors, je comprends en tout cas ce qu'a dit Cyril, que tout est quantique et qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé
bravo à ce qu'ils ont fait. Après, là où je nuancerais, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes capacités pour appréhender tout ça. Effectivement, j'ai lu des bouquins, j'adore, hein, mais peut-être qu'on n'a pas tous la même faculté à intégrer ces concepts. C'est pour ça que la loi de l'attraction, voilà, elle est ce qu'elle est. Pour moi, je ne vais pas dire c'est bien ou c'est pas bien. Du moment que ça fait du bien à la personne et qu'elle ne va pas vivre dans une, on va dire complètement, pas à l'ouest, mais s'attendre à tout lui tombe du ciel, alors qu'en fait, elle bouge peut-être même pas de chez elle. Voilà. Là, ça me gênerait. Mais sinon, en soi, je pense que tous les outils sont bons à utiliser tant qu'on s'est adapté à la personne et que chacun, en tout cas, va essayer d'avancer et d'évoluer sur son propre chemin. Et parfois, parler de quantique, il y en a, ça va les intéresser, j'adore ça. Mais en même temps, c'est compliqué de vulgariser pour ceux qui n'ont pas ces connaissances. Là, on a parlé d'intrication, du fait qu'en effet, un atome va être en résonance, qu'il y a des superpositions. Enfin, il y a plein de théories des cordes, enfin, tout ce qu'il peut y avoir. Il y a plein de personnes, elles ne vont pas forcément être intéressées par ça. Et du coup, ce serait dommage parce qu'on va créer une sorte de séparation dans ce lien-là. Alors, justement, la quantique dit qu'on est tous liés. Et donc, en même temps, je suis un peu sur ma réserve sur le fait que si les gens, ça leur fait du bien, ça impacte positivement qui ils sont et qui sont les autres, sans faire du mal, bien sûr, en respectant chacun, moi, ça me va. Si je peux me permettre, intervention parce que s'approcher de la jamais, même les plus grands scientifiques ne l'auront pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de vulgariser des concepts très compliqués pour que les gens qui ne s'intéressent pas au sujet puissent découvrir les compréhension. Et donc intéressant de dire que la vulgarisation a sa place et que même si on est très très loin de la vérité, on peut en faire un gros dessin et expliquer aux gens la vérité. Et donc je pense que c'est une bonne chose aussi, comme a dit Hélène, de vulgariser. C'est ce que moi je vais faire aussi avec mon petit niveau de compréhension. On s'approche de la vérité et même si les personnes n'étudient pas ces domaines-là qui sont très compliqués d'études et qui puissent s'y intéresser, se dire effectivement de ces choses-là, prouver et que ça existe en fait. Effectivement, c'est bénéfique, je trouve. Après, il ne faut pas tomber dans le contre-écueil qui serait d'utiliser le quantique et de dire ah oui, effectivement, du coup, il y a la pensée quantique, ça fonctionne comme ça, et d'extrapoler sur cette courbe-là. J'avais dit ça. Et je pense que c'est bien quand même. Merci. Il y a pas mal de réactions là en ce moment dans la salle, et notamment Virginie qui nous avait fait cette belle phrase tout à l'heure. Hein, et juste avant, elle nous disait d'ailleurs, Gandhi l'a exprimé il y a fort longtemps déjà. Voilà, c'était ce qu'elle avait écrit. Et alors elle continue, choisir ses pensées, nous créons notre réalité. Les livres de Philippe, c'est toi qui a parlé de Philippe Guillemant tout à l'heure, c'était un de vous, hein, je crois, voilà, explique ça très bien, et puis c'est tout ce qu'elle a dit pour l'instant. Et alors il y en a d'autres réflexions, il y a les réflexions de Sarah qui nous dit également, la pensée a une signature énergétique tout comme la parole et l'action. Bon, oui, non, oui, ouais, ok, vous dites oui, non, ou pas? Oui, bien sûr. Non, mais je ne sais pas. Hein, Et Sarah qui nous dit l'énergie crée la matière. Voilà. Et puis Geneviève qui arrive, là, elle est sur un autre canal que celui de Xavi, qui dit on m'a dit que de penser positif est essentiel, mais je suis sceptique. Pas sceptique comme ça, il n'y aurait qu'un C, c'est encore mieux, parce que sinon il y a la fausse derrière. Hein. Mais ok, une petite réflexion par rapport à... Non, mais je dis ça. Une petite réflexion par rapport à la pensée positive. Moi, je suis un peu d'accord avec elle, d'ailleurs, je suis sceptique aussi. Moi, j'aimerais intervenir et dire quelque chose. Rapidement, Cyril. Rapidement. C'était juste pour rebondir sur un propos qu'avait dit Alexandre et qui, je trouve, est très important. Depuis le début, on parle de pensée. Je pense que la pensée est loin d'être le plus important. Ce qui est important, c'est ce qu'on vibre, parce qu'on n'est que des êtres énergétiques. Et effectivement, ce qui a été dit là à l'instant, l'énergie, c'est pas que c'est de la matière, c'est que la matière n'existe pas. La matière est de l'énergie en mouvement. Parce que quand on regarde à l'intérieur de la matière, on voit que c'est... En fait, la matière bouge. Et donc, en réalité, vu qu'on est des êtres énergétiques et que tout bouge à l'intérieur de nous, il faut qu'on émet de l'énergie. Une pensée, c'est juste un substrat de ce qui sort de nous, de ce qui émane. Et avec ça, ça peut s'exprimer par un mot qui serait l'intention. Parce que... Alexandre, vas-y. Selon moi, c'est plus correct. Alexandre, toi, tu peux réagir à tout ce qui a été dit. Vas-y, justement.
Bah, déjà, je remercie Geneviève, parce qu'en fait, elle est sur le groupe dont je parlais, groupe privé, là, et donc je la connais très bien, elle habite dans mon coin, bref. Et donc, bah, elle a découvert aussi, on en reparlera après, la biorésonance, le quantique, tout ça, et elle connaissait pas, et maintenant, bon, elle est plus dans tout ça, et c'est vrai que ça transforme la vie. Je voulais simplement revenir sur, on a bien avancé, je trouve, par rapport aux interventions, c'est qu'on a bien vu que, comme l'a dit Cyril, tout est quantique. Hélène, bah, effectivement, il y a la loi de l'attraction, la pensée, tout ça, ça participe à tout ce qui est dans le domaine du quantique. Et je pense que là, on arrive à quelque chose d'important où, alors je vais donner l'exemple par rapport à ce que dit Xavi, mais donc, ou même Geneviève, par rapport à la pensée positive, où on pense positif. On peut très bien penser positif. Quand on dit, admettons, on n'est pas très bien, on n'est pas très, je veux aller mieux, je veux plus souffrir, ou truc comme ça. Bon, on le verbalise en plus, donc on est vraiment dedans. Mais c'est pas pour ça, tout en étant positif dans le verbe et dans nos pensées, c'est pas pour ça que on va y arriver. Donc voilà. Et ça, je pense que c'est en faisant des recherches au niveau, on va dire quantique, c'est là où après on a d'autres approches. Et c'est pas le coup de dire, c'est pas une critique bien sûr, mais c'est pas de juste dire oui, je suis positif. Non, ça saurait si ça fonctionnait. Donc du coup, l'intérêt de tout ça, de s'intéresser, il y a plein de scientifiques qui s'intéressent au niveau quantique avec des outils qui peuvent aussi être utilisés. Ok. Alors justement, on parle d'outils. C'est très bien que tu fasses le lien directement. C'est quoi les méthodes, les outils qu'on utilise quand on est dans votre domaine? Et alors, il y a certains diraient pour attirer ce que l'on désire ou pour faire. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça avait été initialement écrit. La question par vous d'ailleurs, Hélène, voilà, c'est quoi les outils, les méthodes? Comment est-ce qu'on utilise ces méthodes? Alors, pour rebondir en même temps, ça répondra, je pense, en même temps, et pour rebondir sur Alexandre, on n'a pas parlé d'émotion, mais Cyril a parlé de vibration. Alors, je suis aussi hypnothérapeute. En fait, on va lier les pensées ou l'intention avec ce qu'on va ressentir au niveau émotionnel. Et c'est ça l'adéquation qui va faire la force, en tout cas, de l'intention qu'on pose. C'est vraiment ce ressenti de faire ce va-et-vient, parce qu'on a quand même un corps qui est matérialisé. Et le tout n'est pas de se projeter, de fixer une intention en disant, je ne sais pas, je veux être riche ou je veux trouver, on va dire, un nouveau job. C'est qu'il faut vraiment ressentir ça. Et donc, en effet, au niveau vibratoire ou au niveau ce que Alexandre a dit, c'est important de lier les deux pour justement qu'il y ait une action. Après, donc forcément, ce que je dirais comme outil, il y a l'outil d'introspection et notamment d'auto-hypnose. On va pouvoir faire ce va-et-vient entre ce que le cerveau va pouvoir imaginer, se projeter, en essayant de mettre en conscience et d'être dans l'instant présent, tout en se rapportant au corps et ce qu'il va ressentir quand la pensée va aller dans telle direction. Donc, je mettrais, voilà, si moi j'avais un outil à donner, ce serait faire ce va-et-vient entre ce que le corps ressent et ce que le cerveau va poser comme intention. Okay. Un rapport avec la biorésonance dont tu parlais plusieurs fois, je n'ai pas compris ce que c'était, Alexandre, non ou pas? Ah bah, tout à fait, oui. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu l'objet de mes recherches par rapport à ce groupe-là. C'est pas juste de dire, bon, il y a la biorésonance, c'est un outil. Donc simplement, la biorésonance, c'est quoi? C'est il y a des appareils qui existent, mais des appareils qui sont vraiment scientifiques, qui ont été créés par comment dire? Des scientifiques, non? Voilà. Chercheurs. Et donc, il y a plein d'appareils qui existent. Hein, maintenant, ça se développe. Donc, moi, j'en utilise un, mais je fais pas de pub pour un appareil. Moi, mon objet de recherche par rapport à ce groupe, c'est que tous les outils, on me dit oui, moi, c'est un outil de biorésonance. Donc, OK. Moi, mon idée, ça serait de réunir des gens et de prendre, sans parler de pathologie, mais un cas et de voir, bah, toi, tu utilises telle méthode, comment tu fais, quel résultat, quel diagnostic tu fais par rapport à ton appareil. Toi, tu en as un autre pareil, et après, d'essayer de voir, bah, est-ce qu'il y a des concordances, des concomitances, etc. Ça, c'est l'objet de mes recherches. Mais par rapport à la biorésonance, c'est quoi? La biorésonance, c'est un outil qui permet, bon, c'est souvent des appareils avec de la technologie à l'intérieur. Moi, j'en utilise un où il y a
des capteurs quantiques. Donc, le capteur quantique, je ne vais pas entrer dans les détails, mais l'idée, c'est d'aller chercher dans ce champ d'information qu'on expliquait tout à l'heure, donc au niveau quantique. Il y a plein de perturbations électromagnétiques et dans certains appareils, il y a tout un système qui va abaisser ce bruit électromagnétique et qui va permettre de retrouver, on va dire, le calme et puis les fréquences d'origine et donc de permettre d'aller mieux. Bon, D'accord. Ok. Voilà. Je suppose que c'est controversé, évidemment, comme beaucoup de ces domaines nouveaux, hein, on va imaginer. C'est pour ça que j'en parle, parce que Oui. il faut aussi avoir la contradiction, mais la contradiction, comme disait Xavi, positive dans le sens où et constructive. Mais D'accord. Xavi, vas-y, Xavi, alors, vas-y. moi, sur ce sujet, moi, je ne me positionne pas en tant qu'expert, mais en tant qu'utilisatrice. Et vu aussi par rapport à mes expériences, moi, j'ai toujours utilisé la pensée positive par rapport à mon vécu. Hein. Vous savez que j'ai vécu la guerre, la famine, l'exode. J'ai plein de troubles 10, je suis TSA, j'ai dit les 12 travaux d'Hercule, j'ai déjà tout effectué. Maintenant, on me fiche la paix, on me donne autre chose, voilà, à manger. Donc, j'ai toujours utilisé la pensée positive dans toutes mes calvaires et que je ne savais pas que ça s'appelle la pensée positive. J'ai découvert la pensée positive, la loi d'attraction, la physique quantique depuis peu de temps. C'est grâce à cette pensée positive que j'ai toujours utilisée sans savoir, et peut-être aussi c'est dû à l'éducation de ma mère qui ne s'est jamais plainte de toutes les misères qu'elle a eues. Elle ne s'est jamais plainte. Et j'ai pu avancer sans jamais voir des obstacles réels. Et c'est vrai que quand on a une pensée forte et qu'on est généreux et qu'on est dans la bienveillance, c'est un travail, c'est pas en claquant les doigts, tac, tout de suite, ça arrive. Il faut que ça intègre, il faut que ça fait partie de soi-même et de façon naturelle pour comment dire, pour justement demander des souhaits et que ça arrive, mais que ça n'arrive pas à vous demander à tous les souhaits, que ça n'arrive pas de suite. C'est quand même une éducation de son cerveau. D'accord. Très bien. Cyril, tu termines sur ce sujet d'outils, méthodes, etc. pour y aller, quoi. Très intéressant la question. Je trouve que très bien évoqué le sujet. Le seul outil, c'est l'humain qu'on a nous d'abord, donc ce qui est à l'intérieur de nous, ce qu'on peut contrôler. Et la seule manière de le faire, c'est de poser des intentions et de partir dans des états de conscience modifiés, donc par hypnose, par méditation ou autre, et d'essayer de diriger dont on dispose pour faire en sorte que ça matche la chose dans le champ quantique et qu'il y ait un échange en fait. Et d'un point de vue purement physique, on est des êtres bioénergétiques, électromagnétiques, et le centre du champ électromagnétique, c'est notre cœur. En fait, ça rejoint ce que disait Xavi, c'est que toutes les émotions qu'on ressent, elles passent par le cœur, elles partent du cœur, et donc en fait, ça fait comme une pomme autour de nous et ça crée un champ. Donc en fait, et recevoir à nous l'énergie électromagnétique, il faut pouvoir passer par les émotions. Et donc par l'intermédiaire et par ce qu'on vibre en fait, et donc ce qu'on ressent. Donc tout ça fait sens d'une certaine manière. Et donc pour moi, le seul outil qu'on ait, c'est nous, c'est l'humain. Et oui. En termes de bio, je me prononcerai pas parce que j'ai pas fait de travaux dessus. J'ai lu des études, j'ai écouté des choses, et effectivement, il y a des choses qui ont été faites. J'ai même utilisé des outils aussi, et il y en a certains qui fonctionnent. Mais voilà, je pense que la science fera son travail et ça évoluera petit à petit. À l'échelle de l'humanité, je pense que ce qu'il faut vraiment éveiller les masses au fait que l'humain est un être énergétique et donc qu'il a son propre champ d'énergie et qu'il a des choses à faire avec ça. Déjà. C'est l'outil principal, l'humain. Tu voulais réagir rapidement, Alexandre ? Oui, j'ai oublié de dire, et merci Cyril, d'où l'intérêt de l'égrégore de groupe, c'est qu'effectivement, par rapport à la biorésonance, j'ai pas tout dit, c'est que, encore une fois, je fais pas de pub pour quoi que ce soit, mais la biorésonance… Quand tu dis ça, t'en fais en fait, tu vois, là, attention. Hein. Ah non, mais pas du tout. Bon, d'accord, c'est… Bon, bref. Et non, mais je le dis vraiment et je le pense vraiment. L'idée, c'est comme tu as dit, Cyril, c'est tous les systèmes bioénergétiques de la personne,
l'appareil va scanner tous les systèmes. Après, il va y avoir une quantification, une qualification avec différents types de programmes. Il va y avoir les perturbations les plus fortes qui vont apparaître sur un écran. Et après, l'appareil va rééquilibrer au niveau bioénergétique les perturbations qui sont les plus fortes. C'est quand même important. Donc, il y a des outils qui existent et c'est un des champs d'investigation que je fais. Et d'où l'intérêt de connaître des personnes comme Cyril, parce qu'il y a l'esprit très scientifique par rapport à la biorésonance. Et moi, je suis tout à fait d'accord pour échanger, aller plus loin. C'est pas juste je dis ça et puis c'est argent comptant. Absolument. Alors, tu as évoqué quelque chose, Cyril, et Virginie nous disait, penser positive est une chose, le ressentir profondément en est une autre, la puissance du cœur. Hein, c'est vrai, je pense que c'est bien ça, non? Oui, moi, je trouve ça bien. Oui. Ouais, deuxième chose. L'outil, c'est soi-même. Voilà. Et alors, il y a une question. On a une question liée à peut-être ou pas à tout ce que vous avez dit, je ne sais pas. Que pensez-vous de la transmission de pensée dans ce contexte-là, la télépathie? Alors, je pense que c'est dans le contexte de notre discussion, hein, ou pas en général. Hein. Allez, qui veut répondre là? Quelqu'un veut répondre à ça? Ou Hélène, peut-être? Non Oui, vas-y. Je dirais que, comme on a parlé du champ, que l'information est quelque part, à partir de là, il semble envisageable de capter ce type d'information. Après, là, on a parlé de transmission, c'est encore autre chose, c'est-à-dire quelqu'un qui va envoyer, quelqu'un qui va recevoir, grossièrement. C'est quand même pas la même chose que de capter, en fait, quelque chose qui est dans le champ. Donc, c'est une question un peu compliquée. Après, je dirais, si on part du principe que l'information est disponible, il semblerait qu'on puisse forcément l'obtenir. Ok. Bon, il y a une dernière question, les amis. Xavi, c'est toi qui vas la poser parce que je ne sais pas comment la poser, moi. Et en fait, c'est pas qu'elle me gênait un petit peu, mais dans sa formulation, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Alors, je vous donne la formulation initiale, comme ça, vous me direz chacun peut-il attirer l'abondance ou doit-on conclure un accord avec l'univers pour mériter sa générosité? Est-ce qu'il y a une autre manière de poser cette question, Xavi? Oui, alors, chacun peut-il attirer l'abondance ou la gratitude serait la monnaie d'échange à ce qu'on demande? Bon, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais Cyril, tu réponds. Allez, Cyril, c'est peut-être toi qui avais posé la question, je crois, d'après ce que disait Xavi. Alors, Remanier. C'est quoi la question? Alors, moi, je n'aurais pas posé d'échanger avec Xavi. Moi, je pense que si on twisté dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre une forme d'abondance, l'univers, dans le champ quantique, est déjà rempli de toutes les informations. Ce qu'il faut, c'est aller chercher l'information. Comme si on avait déjà tous les livres dans la bibliothèque et qu'il fallait juste trouver le livre. Demander à l'univers est tel qu'il est. La bibliothèque est déjà. Après, c'est ça de ce qu'on ressent, de quels sont nos choix, quelles sont nos actions. Il y a une forme d'abondance déjà là. Elle est autour de nous. Il faut juste arriver à y accéder en fait et à comprendre qu'on y a déjà accès. C'est encore plus simple que ça. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas de lien de générosité ou quoi que ce soit. Je pense que l'univers réagit en termes d'énergie à ce qu'on émet et qui nous répond vis-à-vis de ce qu'on envoie, tout simplement. Bon, très bien. Hélène, tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet? En fait, au final, l'abondance, c'est ce que vient de dire Cyril, c'est le fait que tout est là. Il faut après télécharger peut-être le programme ou ce qu'on a besoin à un instant T, mais la difficulté va être à nouveau on va dire, lâcher prise. Hein. C'est compliqué à expliquer aussi lâcher prise, mais d'être dans l'acceptation. Alors peut-être la gratitude est un autre outil pour justement télécharger le programme qui nous correspond à un instant T. Mais en effet, l'abondance, elle est dans cette mise à disposition qu'on a en fait tout autour de nous, au lieu de la chercher de manière extérieure et de manière matérielle. C'est juste qu'elle n'est pas visible à proprement parler comme on l'entend. Et aussi, je souhaite juste revenir sur le fait que Cyril a dit « on est énergie ». Ça peut paraître… c'est encore un mot qui est compliqué parce que scientifiquement, c'est simple. Hein, l'énergie, c'est quelque chose de physique en joule avec une formule qu'on connaît tous. Et en même temps, quand quelqu'un va dire « je suis énergie », il peut très vite être, on va dire, mis dans une catégorie de quelqu'un qui va être spirituel, on va parler d'ésotérisme, alors que non. Et donc, c'est toujours à nouveau la difficulté qu'on va renvoyer de manière systématique les uns les autres.
D'où le fait que ce temps de partage il soit important pour peut-être refixer certains points qui semblent essentiels. On peut parler d'énergie humaine sans qu'on parle de religion ou de superstition, etc. Voilà. Xavi, tu voulais dire quelque chose? Après, ce sera Alexandre. En même temps, tu feras ta conclusion, Alexandre, en même temps. Hein, pense, réfléchis. Xavi, vas-y. C'est sur la question. Oh non, fais ta conclusion. Alors, vas-y, si tu n'as pas compris, vas-y. Fais ta conclusion. Qu'est-ce que tu as encore envie de partager avec nous? Et ensuite, on reviendra. Damien nous a donné… Oui, l'abondance… On y viendra. Pour l'instant, fais ta conclusion. Oui, l'abondance, comme disaient les deux précédents, elle est en soi, c'est la pensée positive, c'est comment dire, c'est la confiance en soi, c'est la gratitude, c'est le partage, c'est le tout, voilà. Et c'est la pensée positive quotidienne, c'est-à-dire qu'il faut éduquer son cerveau à être dans le positif et non être dans le négatif. Parce que si on est toujours dans le négatif, on attire le négatif. Donc si on est dans le positif, on attire le positif. Et si on attire le positif, bah, on a l'abondance de ce qu'on veut. Et c'est comme ça que je vois les choses. Ok, très bien. Alexandre. Ok. Une notion qui est très importante et puis du coup qu'on n'avait pas forcément mis en avant, c'est la notion aussi de saut quantique. Je reviens à ça, c'est par rapport à la télépathie, pourquoi il y en a, ils vont être médiums, pourquoi il y en a, ils vont voir les décédés, enfin bon, c'est des exemples comme ça. Donc la notion de quantique, c'est très intéressant dans le sens où, comme tu dis Xavi, à force de penser, positif, eh ben, à un moment donné, et ça c'est pour reprendre les mots d'Hélène et de Cyril, c'est que toutes ces interactions qu'il y a au niveau quantique, toutes ces pensées, ces intentions, notre chemin pas de vie, mais tout ce qu'on a fait, eh ben, un jour ou l'autre, alors ça reste un petit peu mystérieux, mais c'est ce qui arrive, on fait un saut quantique. C'est-à-dire que d'un seul coup, on change complètement dans notre vie, et ça, c'est au niveau énergétique. Alors, je ne sais pas trop comment expliquer, mais ça, j'en suis persuadé. Donc voilà, ma conclusion, c'est ça. On transforme ses rêves en réalité. Voilà. On fait un saut quantique, comme tu viens de le dire. Ok. Voilà. Hélène, tu nous fais ta conclusion de cette session et ensuite on reviendra avec Damien et d'autres. Si vous êtes dans le chat, allez-y, posez vos questions, faites vos réflexions et en after, on les prendra en considération. Vas-y Hélène, toi tu dois nous quitter. Je dirais qu'autant qu'on est aujourd'hui, en tout cas la façon dont on a parlé du sujet, c'est de manière en fait très singulière et c'est ce qui montre aussi le fait qu'on va tous appréhender dans nos vies très différemment cette loi de l'attraction, cette pensée quantique, ou peu importe le terme qu'on va y mettre, qu'on a bien vu qu'on a fait volontairement le choix de mettre des termes qui ne sont pas les bons. Hein. C'est toujours bien de s'appuyer sur des scientifiques, évidemment. C'est plus facile aussi des fois d'en parler quand on a des diplômes scientifiques. Moi, j'en ai, et pourtant, quand j'en parle, je pense que je mets en dehors toutes mes connaissances, tout ce que j'ai pu apprendre. Et en même temps, on a des personnes qui vont expérimenter avec leurs propres convictions, comme Xavi par rapport à son histoire. Et c'est là où je me dis que c'est à la fois extrêmement complexe et peut-être qu'en mettant justement toutes les expériences de chacun avec tout ce qu'on a pu étudier au niveau des sciences, démêler un petit peu alors pas le vrai du faux, parce qu'on a bien vu qu'il n'y avait pas vraiment de réalité, mais de trouver en tout cas chacun les sources d'accompagnement qu'on peut se faire soi-même pour justement être peut-être plus en paix avec ce sujet-là et de trouver des leviers de motivation ou d'action, en tout cas de bien-être. Et à nouveau, de se dire que peut-être que la pensée peut en effet être magique pour certains. Voilà, tout est possible au final. Il y a juste à télécharger le bon programme dans ce champ d'abondance. Je disais souvent, les gens, ils cherchent l'abstrait. Pour eux, l'abstrait, c'est du n'importe quoi, il veut le concret, mais moi je dis le concret c'est moi. Voilà, je parte de rien et je suis là, grâce à quoi? Grâce à la pensée positive. Voilà, donc j'ai su mettre mes rêves en réalité avec on va dire, avec les mantras, avec les prières. Vous savez, quand on est au fond du trou, on ne sait pas quoi attraper, on attrape avec ce qu'on a, c'est-à-dire soi-même.
Voilà. Donc, ça, c'est la réalité. Donc, moi, je vous donne cette propre réalité. Si je suis là, ça veut dire que l'invisible, il faut lui donner un accord à la réalité, qu'elle existe. Voilà. C'est pas que vous ne pouvez pas toucher, que ça n'existe pas. Voilà. Si on doit prendre du concret, ben, le concret, c'est moi. C'est ça ma conclusion. J'aurais voulu que ça soit la toute dernière conclusion d'ailleurs, après Cyril, mais là c'est avant Cyril. Donc Cyril, ta conclusion en quelques mots. Très intéressant. Moi, j'aimerais juste dire que, effectivement, comme dit Hélène, il y a deux choses qui sont importantes. Il y a l'évolution individuelle de chaque individu et il y a l'évolution collective. Et là, je suis prête à faire une révolution quantique. C'est-à-dire qu'on vulgarise assez cette science qui est une science très compliquée, cette interconnexion, cette puissance, et que vraiment on passe un cap de conscience collective. Et c'est pour ça que moi, j'ai créé ça, que je m'inscris dans ce travail-là. Je prends plaisir à partager ce live avec vous, parce que je pense que quel que soit nos domaines d'études, quel que soit entre guillemets, parce que mais par contre, ce qui a de la valeur, c'est le niveau de la société actuelle en termes de conscience collective. Et celui-là, il s'élève, et ça me fait vraiment très plaisir de voir que grâce à tout un tas de discours, il permet de s'élever et qu'on est en transition, en fait. Bonne chose pour moi. Et après, les destinées individuelles, chacun fait pas ça de toute manière, on partira tous un jour, donc le problème sera réglé dans tous les cas, j'ai envie de dire. Et moi, j'ai pris plaisir à échanger sur la physique quantique et sur toutes les interprétations qu'on peut en avoir, en tout cas. Donc, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et d'ailleurs, moi, je vous remercie et je vous applaudis comme on le faisait du temps du Covid, vous voyez, comme ça. Hein, c'est comme ça qu'on applaudissait, vous vous souvenez peut-être, en 2020. Vous retrouvez nos amis, entre autres, sur LinkedIn. Alors, je ne sais pas, Cyril, tu es beaucoup sur LinkedIn ou plutôt sur Instagram ou sur Facebook, toi? Parce que je ne te vois pas souvent sur LinkedIn. J'étais beaucoup sur LinkedIn, je le suis un peu moins, mais je le suis toujours. Je suis sur Instagram, sur TikTok, et j'ai un podcast aussi où je parle de ce genre de choses. Okay. Une chaîne, voilà. Et je ne suis pas sur Facebook. Vous le retrouverez également, Hélène, avant tout sur LinkedIn ou ailleurs aussi, Hélène? Non, que ça, c'est déjà pas mal pour moi. Sur LinkedIn, hein. Alexandre, toi? LinkedIn et puis le groupe privé Facebook là, pour échanger sur la biorésonance. Et ça s'appelle biorésonance et énergie quantique. Voilà. Et toi, Chavi, on te trouve un peu partout? Non, sur LinkedIn et YouTube, quoi. Hein? Surtout sur LinkedIn. Voilà. Et alors, si vous prenez le petit le QR code qui était là-haut, vous allez directement sur le site web de Chavi. Parmi ces initiatives, il y a Unisson. Voilà. Et puis, on va maintenant dire au revoir à Hélène qui doit absolument nous quitter avant 13h. Hein, c'est bien ça, Hélène? Merci. Et nous, on va rester juste quelques secondes avec vous pour répondre, pour interagir encore avec les gens qui sont là. Donc, Hélène, tu parles tranquillement quand on a besoin. Hein, et puis, nous, on continue quelques instants en off. On est dans l'off maintenant. Voilà, au revoir, Hélène. Et merci beaucoup. Ah, merci. Alors, il y avait encore quelques réflexions. Il y a Damien qui était arrivé un peu en retard, hein, j'ai l'impression, par rapport aux autres, mais donc qui nous faisait une petite réflexion. Si toute la pensée quantique dépend uniquement de l'observateur, qui fera s'effondrer la superposition des états de pensée en une pensée unique? Alors, si on l'observe, cela signifie qu'elle serait déjà effondrée? Qui veut répondre à ça ou pas? Je ne sais pas. C'est la méta de la méta, non? C'est ça? On est un peu perdu dans ces questions. On est perdu. Moi, je répondrais qu'en fait, on est dans tout ce qui est quantique, c'est l'infiniment petit, et donc il y a les champs de comment dire, les champs de conscience et les champs de possibles sont illimités. Donc c'est sans arrêt, ça change des centaines de milliers de fois par seconde. Donc ça s'est pas effondré, mais ça a déjà changé, comme l'expliquait d'ailleurs notre ami Cyril tout au début de cette session. Hein, c'est ça, Cyril? Si on se regarde, ça a déjà changé. C'est évident ce qu'il vient de dire, mais la question est très compliquée. Moi, je dirais que les pensées, si on veut être très exact, elles ne nous appartiennent pas. Elles nous traversent. Comme les émotions ne nous appartiennent pas, elles nous traversent parce que c'est de l'énergie et que tout est une forme d'alchimie d'énergie. Et tout est dans l'éther et tout est dans le champ quantique. Et donc, je pense que si on veut être très pour répondre à cette question, on dirait qu'en fait, oui, toutes les pensées voyagent et donc elles traversent tout ce qu'il y a dans le champ
en fait, comme l'observateur qui voyage. Et tout simplement, il y a une seule conscience. Ok. Voilà, enfin, moi, ma vision des choses. Ok, deuxième réflexion, encore de Virginie qui est avec nous. Tout est là, tout est possible, c'est simple. Et ce qui est simple est si difficile. Il y a tant à déconstruire de nos conditionnements conscients et inconscients. C'est notre quête d'être humain au potentiel divin. Merci à tous de vos interventions. Ben, merci à toi, Virginie. Merci, Voilà. Virginie. Sarah a une question. Sarah, alors Virginie, elle terminait encore par de nombreuses approches et beaucoup de persévérance. Persévérer, percer, et vous verrez. Oh. Voilà. Et Sarah, qui était là depuis le début d'ailleurs, on l'avait vu, nous disait comment appréhender l'inconscient, puisqu'il dirige plus de 90% de notre vie. Hein? Ouais. Avec la machine biorésonance. Non, ok. Moi, Oui, ben, tout à fait. Oui. Ah oui, bah voilà. Bien sûr, tout ça, ça fait partie de mes recherches. Et puis, moi, je me suis aperçu que, comment je pourrais dire ça simplement, c'est un petit peu, je vais prendre l'image des poupées russes, vous savez, les Mayoshka, là, ou l'effet domino. C'est au fur et à mesure que les champs énergétiques vont se rééquilibrer. On va approcher d'autres plans de conscience et pour aller dans des strates énergétiques qui sont vraiment là. Alors on peut faire comme les lamas. Mon ami Bernard Ortega, qui est lama, il fait ça aussi. Il arrive à avoir des niveaux de conscience de plus en plus élevés, je suppose, par la méditation, par plein d'autres méthodes. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine scientifique quantique, non? Oui, non, mais ça, c'est important ce que tu dis, Loïc. C'est que moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir quand même avoir des outils qui utilisent le champ quantique et puis donc notamment la biorésonance, mais de pouvoir après faire des recherches par rapport aux résultats qui sont trouvés, mais au niveau scientifique. C'est pas de dire bon, les mantras c'est très bien, ça fonctionne, les bouddhistes tout ce qu'ils font, ok, mais moi c'est ça l'intérêt, c'est de dire voilà, je pense quelque chose, qu'est-ce que l'outil, qu'est-ce que l'appareil va donner comme résultat. Si je pense autrement, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas d'accord, on n'est pas. Il y en a plein dans le groupe qui me disent, et à juste titre, oui, bah, moi je fais du quantique et de la biorésonance sans appareil. Ça, j'en discute pas. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des outils vraiment concrets et prouver scientifiquement comment ça fonctionne. Enfin, essayer. Ok. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on a terminé. S'il n'y a pas d'autres réflexions dans le chat, vous pouvez nous dire au revoir d'ailleurs, ou merci si vous le désirez. On va cesser ce live public. En attendant, le prochain live que Xavi va certainement vouloir nous proposer, alors chaque fois sur des sujets assez différents. La dernière fois, on était sur les autistes, les HPI et plein de choses de ce genre-là. On a également parlé de visibilité sur les réseaux sociaux, etc. Ton prochain thème, ce sera quoi, Xavi? Tu le sais déjà? Moi, je disais, je ne suis pas hors sujet. Je suis dans mes thèmes parce que mes thèmes, c'est les TSA HPI, sachant que les hauts potentiels s'intéressent à tout ce qui est spiritualité, l'invisibilité, l'environnement. Donc, je reste dans mes 3 thèmes favoris. Le prochain thème, c'était des tests Wechsler et la théorie de Howard-Gardner au niveau de l'intelligence multiple. L'intelligence multiple, la théorie de… La théorie Howard-Gardner et le test de QI de Wechsler. Il faudra l'exprimer d'une façon compréhensible en termes de titres et de questions. Hein, Xavi, comme ça, on sera… C'est pas compréhensible pour toi, mais… Mais on en avait discuté la dernière fois. Je me souviens que ça a été évoqué lorsqu'on a fait notre précédent live. Voilà. Merci. Et puis, on a un LinkedIn user, ça y est, ça fait longtemps que je n'avais pas eu de LinkedIn user. LinkedIn user, c'est quelqu'un qui est sur LinkedIn, mais qui a paramétré son profil pour qu'une application externe comme Restream qu'on utilise ici ne le voit pas. Voilà. Alors, il faut revoir ton profil si tu as envie qu'on sache qui tu es. Et Sarah, elle nous dit merci et bonne journée. Ben, merci à toi, Sarah. Damien également. Vous étiez quelques dizaines à nous regarder. Alors, beaucoup n'ont pas osé s'exprimer peut-être, ou n'ont pas eu de questions. C'était tellement clair ce que vous racontiez, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas. Et pour toi, est-ce que c'est clair? Parce qu'au début du live, tu étais un peu perdu en m'appelant. Alors, je vais te dire, moi, quand je commence à m'intéresser à un sujet… C'est clair ou voilà.
c'est pas 100% clair, mais quand je commence à m'intéresser à un sujet, j'essaie de lire des livres audio pendant que je marche. Hein. Alors, je ne dirais pas que je médite, parce que moi, je marche au bord de l'océan, en bord de Marne, et j'essaie de lire des livres audio de fond sur le sujet. L'un des livres que je viens de finir, c'est Noam Chomsky, qui parle de la manière dont l'homme est en train de changer. Et il y a un certain nombre des notions que vous avez évoquées qui sont également évoquées par Noam Chomsky dans le livre que je viens de terminer. Je n'ai pas tout compris non plus. Donc, il faut que je continue, en fait, pour au fur et à mesure comprendre un peu mieux. Alors après, encore faut-il que ça m'intéresse. Et moi, j'avoue honnêtement que certains sujets ici m'intéressent et d'autres moins. Voilà, mais je ne veux pas dire lesquels, parce que j'ai aussi mon côté. Moi, j'ai 68 ans, vous voyez, donc bon, je médite à ma manière. Alors, on travaille souvent à Alternatives Forum que j'anime, on travaille souvent avec des gens comme Bernard Ortega, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est par ailleurs lama, hein, Alexandre, tu vois. Donc, effectivement, il a eu tout un parcours spirituel et il l'exprime très, très bien également. Il est coach, il est comme beaucoup, hein, coach, lama, ça va ensemble, ou coach, j'embrasse les arbres, ou coach, je fais de la biorésonance, ou coach, je fais de la pensée quantique. Je pense que ça va pas mal ensemble, hein, il me semble, hein, pour le bien, pour le mieux, pour le bon et pour le mieux et le pire, peut-être pour certains. Donc, j'ai beaucoup apprécié le niveau combiné d'expérience et la hauteur de vue que vous avez prise. Hein. Franchement, j'ai beaucoup apprécié. Hein. Je ne savais pas à quoi m'attendre, moi. Je l'avais dit à Xavi, et j'ai même des copines ou autres qui se sont dit, mais c'est quoi ce truc, quoi, de quoi on parle, hein, et voilà. Et franchement, merci Cyril. Dommage que la prochaine fois, si tu n'es pas à Bali, tu essaieras d'avoir une bonne connexion parce que tu pourras beaucoup mieux discuter. Cyril, c'est pour te dire, il y a une des copines célèbres de Loïc qui disait « Oh Loïc, tu es dans le côté… sombre. » Alors moi, ésotérique, elle disait ésotérique, mais vous en avez parlé. Alors moi, j'ai dit, tu as trop regardé Star Wars. Moi, je vous signale, on est toujours en ligne. Hein. Attention à ce que vous allez raconter. Hein, mais on est toujours en live. Hein. Alors, merci Loïc d'avoir animé le débat et d'être impartial, parce que je vois bien que tu n'es pas forcément dans les sujets au fait et que tu apportes un point de vue neutre. Donc, c'était intéressant. Et merci de dire qu'on a pris de la hauteur, ce qui n'était pas facile. Et je trouve qu'il y a eu un échange constructif sur ces sujets. Donc, c'était une bonne chose. Et merci de nous avoir donné la parole. Et une complémentarité très bonne, j'ai trouvé, et des angles de vue très différents entre vous quatre. Bravo, Xavi, pour les invités que tu nous amènes à chaque fois. Hein. Bravo. Franchement. Tu vois que je t'ai dit que nous ne sommes pas des fous, nous sommes tous analytiques, mais on a un esprit ouvert. Ouvert d'esprit, ça ne veut pas dire manger n'importe quoi, hein, attention. Bon, écoutez, il faut qu'on s'arrête parce que moi, j'ai les travaux qui reprennent dans mon jardin. Là, je suis en Bretagne en ce moment. Il commence à faire très, très beau cet après-midi. Ils vont bosser avec des gros engins. Là. Donc, on va dire au revoir à Virginie et aux autres. Bien, Virginie, ouais, regarde, Virginie. Merci, Virginie. Tu as été là depuis le début. Ben, bravo. Alors, sachez, ce que vous pouvez faire encore, les amis, des deux côtés, ceux qui ont répondu, ceux qui étaient dans le chat ou vous, c'est aller sur les profils des autres pour voir les commentaires qu'il y a eu sur les profils des autres. Parce que malheureusement, on ne voit pas tout quand on est, par exemple, sur le profil de Xavi ou le mien, on ne voit pas ce qui se passe par ailleurs, sauf quand je le montre. Voilà, et ben merci encore. Et je crois qu'on n'a plus besoin de faire un débrief, on l'a fait en live, là, tous ensemble. Donc, j'arrête le stream. Au revoir à tout le monde. Restez